Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec Frédéric Dabi ce soir, avec également Françoise Devoix que vous entendez et qui a beaucoup de chance, elle est également parce qu'elle est en face de Philippe Bilger. Oui, personne ne pense qu'ils ont de la chance de débattre avec moi. C'est toujours dans le même sens, mais c'est toujours la même histoire. Je le pense. Mais moi aussi, je le pense. On a une contradiction. Et quand vous n'êtes pas là, c'est important de le soutenir. On n'entend pas ce que vous dites, hein, donc comme ça, moi, c'est réglé. Tout de suite, le premier débat des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. 12 milliards d'euros débloqués, on le disait, pour aider les entreprises à traverser la crise. C'est l'une des annonces d'Elisabeth Borne, prononcée il y a 1 heure lors d'une conférence de presse, la Première ministre, avec plusieurs dispositifs, notamment un amortisseur électricité pour les TPE, PME, les associations ou encore les collectivités. Une idée qui est simple, limiter les hausses des factures d'électricité. D'où notre question, toute simple aussi. Est-ce que c'est à l'État de payer les factures d'électricité des entreprises, Cécile? On la pose sur Twitter, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et pour l'instant... c'est 50-50, enfin c'est oui à 46% et non à 54%. Et pour en parler, on accueille notre invitée Agnès Verdier-Molinier. Bonjour à vous. Oh là là, Bonjour Agnès Verdier. Ça va être optimiste. Agnès Verdier-Molinier qui est avec nous, directrice de la Fondation IFRAP, auteure de ce livre. La France peut-elle tenir encore longtemps? C'est publié chez Albin Michel. Ça tombe bien. Exactement. Pourra-t-on tenir encore longtemps? 12 milliards d'euros débloqués pour les entreprises. On n'est plus à ça près, Philippe Bilger? Alors, Jean-Marie, si vous le permettez, moi, je vais être rapide sur ce sujet. D'abord parce que ça n'est pas ma passion intellectuelle, mais deuxièmement parce que ça me semble évident, mais peut-être ai-je tort, de dire que l'État a raison d'aider les entreprises à partir du moment où elles sont victimes de crises et de dysfonctionnements qu'elles n'ont pas créés. Maintenant que j'ai dit cela, qui j'espère est une banalité, je vais entendre mes amis. Je trouve ça absolument normal, hormis la grande tradition colbertiste que nous avons, bien sûr, mais je trouve ça, Agnès va bondir, j'imagine, mais je pense qu'il faut vraiment aider, ça fait partie presque du pacte social dans ce pays, entre l'État, peut-être ultra-jacobin, tout ce que vous voulez, et les entreprises. Les entreprises ne sont pas responsables de la folie qui s'est emparée du marché de l'électricité, du marché de l'énergie. On est encore dans l'idée du quoi qu'il en coûte, on est dans des dérèglements, et la France est un pays suffisamment solide et riche, et suffisamment plein d'espoir, là je sens déjà Agnès qui piaffe, suffisamment riche pour pouvoir soutenir... Non mais je t'entends penser. Je t'entends penser, c'est Jean-Jean. C'est fort. Et moi, je crois bien sûr que c'est à l'État, et parce que c'est ça où c'est l'effondrement, et on ne peut pas avoir un effondrement. On va entendre Agnès Verdier-Molinier. Frédéric Dabi d'abord. Très rapide pour qu'Agnès puisse s'exprimer. Moi, je pense que la logique de l'opinion publique est complètement ce que Françoise vient de dire. On a vu avec le débat avec Lionel, il y a une sympathie très forte pour les TPE. Ouais. La France est un pays de TPE. On déteste le CAC 40, ça c'est sûr. Et encore, le regard a très très fortement changé sur l'entreprise. Il est beaucoup moins globalisant, beaucoup moins politisé. Et c'est vrai qu'on va pas laisser au bord de la route la boulangerie, la pizza, toute une série d'entreprises agroalimentaires du coin. Exactement, qui a ses coûts d'énergie. Maintenant, je vois quand même dans nos enquêtes, et la source, c'est l'enquête d'IFOP fiduciaire pour Sud Radio, sur les enjeux prioritaires, que la question de la dette commence à remonter dans les préoccupations des Français. Justement. Elle était dernière, elle est maintenant antéplénituelle, et notamment chez les jeunes générations. Sur le mode, après le Covid, c'est pas notre génération de payer pour plus tard. Donc, c'est un signal faible, comme on dit en politique. Vous me faites un bon teasing, Agnès Verdier-Molinier. Est-ce qu'on est finalement plus à 12 milliards d'euros près? Écoutez, c'est une question très difficile que vous me posez aujourd'hui, parce que je suis très partagée. Voilà. Ouais. Je pense que, c'est quand même, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est quand même des choix de l'État qui nous ont amenés à la situation actuelle. Pourquoi? Parce que on a 56 réacteurs nucléaires en France. Il y a 25 qui restent à l'arrêt, là, ces jours-ci. Il y a 4 des 18 centrales qui produisent rien. Alors que si ils étaient en production, tout ce dont on parle là en ce moment serait beaucoup, beaucoup moins grave. Je vous rappelle qu'un mégawattheure, c'était 50 €. Il y a quelques temps, on disait le nucléaire c'est 50 €. Maintenant, on est dans les plusieurs centaines d'euros. C'est complètement délirant. Et on est le pays qui a le plus investi avec l'argent des Français dans ces centrales nucléaires. Et on se retrouve dans cette situation totalement ubuesque
où on a nous-mêmes décidé de fermer des centrales, où on n'a pas fait la maintenance des réacteurs pendant le Covid, et où on se retrouve dans une situation de problème de prix, mais aussi de pénurie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que les prix, là, les boulangers, mais pas que, certains agriculteurs, des entreprises de taille intermédiaire, des boîtes dans l'aluminium, dans la verrerie, dans tous les secteurs, sont en train de se demander s'ils ne vont pas s'arrêter de produire l'année prochaine, en janvier-février. Moi, j'ai même rencontré des entrepreneurs qui disent « Moi, en janvier-février, je ne produis pas en France, j'irai produire en Asie ou aux États-Unis. » Donc, c'est hyper grave pour notre pays, hein. Mais il y a aussi la question de la pénurie, c'est-à-dire que tout le plan de sobriété qu'on nous a vendu comme étant un plan de volontaire, c'est pas du tout un plan de volontaire. C'est que le jour où on a des problèmes, on peut plus produire l'électricité, on aura des coupures, on aura des délestages, et à qui on va demander en premier? On va demander à nos entreprises. Et ça va avoir un impact, on l'a calculé la Fondation IFRAP, de presque 1 point de PIB en moins, c'est-à-dire ça va nous manger toute la croissance qui est prévue pour 2023. D'ailleurs, Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF, dit qu'il n'est pas très optimiste, hein, quand même, sur l'avenir. Mais en fait, personne n'est optimiste. Et pourquoi le prix est si élevé en ce moment en France, spécialement élevé en France? Ça, on ne le dit pas non plus. Parce que le gouvernement, il communique beaucoup pour dire qu'il y a moins d'inflation en France et tout ça. Il ne communique pas trop pour dire que le prix de l'électricité est beaucoup plus élevé en France que dans les autres pays d'Europe. Pourquoi? Parce que les marchés ne croient pas qu'on va réouvrir nos réacteurs dans les temps. Alors moi, j'aimerais dire que les 12 milliards, on ne les a pas. De toute façon, en fait, alors le gouvernement nous dit « Ah, mais c'est en partie financé parce que c'est 7 milliards sur de l'argent qu'on récupère sur ceux qui vendent l'énergie, etc. » Mais en fait, on ne les a pas. On a déjà 158 milliards de déficit prévus. Il y a une partie, il y a au moins 9 milliards de déficits qui vont se rajouter à cause de ce dispositif. Ça ne paiera pas la totalité de la note, hein. Les calculs ont été faits sur les entreprises. C'est 50 milliards de plus de factures d'énergie. Et là, en prenant une dizaine, vous voyez qu'on n'en prend que une partie. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur la totalité de ce qui va être payé en plus. Moi, ce que je demande, c'est pourquoi on n'a pas fait un grand... on ouvert le débat avec une vraie question. Comment on pourrait rouvrir les réacteurs beaucoup plus vite que ce qu'on fait en ce moment? Alors, il y a des problèmes de sûreté nucléaire, mais est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire venir des équipes du monde entier pour rouvrir nos réacteurs? Parce que là, c'est une question de vie ou mort sur énormément d'entreprises. Et ce n'est pas qu'une question de prix, c'est une question aussi de pénurie où on va demander aux boîtes de s'arrêter en janvier-février. Donc moi, je trouve que là, on est à côté du sujet en disant ça suffit de donner des milliards. Eh bien non, ce n'est pas l'intégralité du sujet. Un, ça ne paiera pas tout, et deux, ça n'empêchera pas la question de la pénurie. Et le message est passé à Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Merci à vous. Merci. Vous resterez avec nous dans quelques instants. On reviendra sur cette interview d'Emmanuel Macron sur les sujets, vous le savez, la retraite, les salaires, les soignants, l'immigration, les oppositions au Parlement. Vous voulez nous en parler? 0826 300 300. Est-ce que vous avez trouvé Emmanuel Macron convaincant sur l'un de ces sujets? Pour l'instant, vous dites plutôt sur le durcissement des OQTF à 51%. Restez avec nous, c'est les vraies voix jusqu'à 20h. Bienvenue à tous sur Sud Radio.